Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Au courant de cette semaine, le Seigneur entend de nous mûrir notre sens de discernement, d'observation, notre capacité à connaître, à comprendre notre milieu, pour ne pas en être influencé ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et pour ça, nous sommes en train d'étudier un personnage biblique appelé Absalom et son état d'esprit, ses façons de faire, ses habitudes se prêteraient bien à un état d'esprit généralisé. Et il serait un esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom, nous l'avons défini comme étant un esprit de séducteur narcissique, de ceux qui ont une mentalité d'être toujours en train d'être des flatteurs. La séduction flatteuse qui a pour but de pouvoir reprendre la place de ce qui est légitimement présenté déjà devant les gens. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de comprendre comment ça fonctionne, cet esprit-là. Quels sont les critères? Quand quelqu'un est animé de cette pensée séductrice, flatteuse, manipulatrice, comment elle fonctionne? On ira jusqu'à voir 8 éléments différents. Mon but, c'est que vous ne puissiez plus jamais vous laisser faire. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour commencer, lisons dans 2 Rois, plutôt 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6. Juste pour se remettre un peu en contexte. 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'élevait de bon matin et s'est placé sur le chemin de la porte. Tout homme qui avait une contestation et se rendait vers le roi pour obtenir justice, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Ton serviteur est d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Oh, qui m'établirait dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation à un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tout Israël qui se rendait vers le roi pour demander justice. Et il séduisit le cœur des hommes d'Israël. Je vais ici brosser avec vous le profil, les habitudes, le comportement récurrent de ceux qui ont cet état d'esprit d'Absalom. À chaque fois, j'aime rappeler que je ne parle pas des démons, je ne parle pas des esprits mauvais, je parle d'un état d'esprit d'une personne et j'ai eu le temps d'expliquer comment justement tout ça peut devenir une porte d'entrée finalement pour un mauvais esprit. Mais ici, je ne parle pas d'un esprit mauvais qui s'appelle Absalom. Non, je parle d'un comportement, d'un mauvais comportement qui se manifeste dans ce personnage biblique appelé Absalom. Et j'ai prouvé comment les mêmes traits de caractère se sont manifestés dans d'autres personnages bibliques. Esprit d'Absalom, une façon de se souvenir, une image claire dans notre tête pour dire cet état d'esprit, on ne devrait pas l'avoir. Mais comment fonctionne un séducteur narcissique? 1. Besoin de se faire admirer, pas de vraiment aimer. Quand quelqu'un est un séducteur narcissique, quand quelqu'un est un Absalom, quand quelqu'un aime séduire les gens, les flatter, pour se servir d'eux, envie de se placer lui-même. Il le flatte, il donne, il fait entendre ce que tu veux, il te prépare, te fait sentir important parce qu'il sait que tu es juste un pion pour lui permettre d'atteindre le trône qu'il veut atteindre, la place qu'il veut atteindre, la personne qu'il veut atteindre, l'objet qu'il aimerait accomplir. Vous tous vous servez juste comme des pions à son plan, à lui seul. Quand quelqu'un est comme ça, la première des choses, c'est qu'il a besoin de se faire admirer, pas vraiment d'aimer. Absalom, en posant ce geste de proximité, en montrant qu'il est proche du peuple, alléluia, il est vraiment là, il aide, il est là à montrer au peuple que je suis prêt à vous accorder justice, il vous tient la main quand vous voulez vous prosterner, tout ça, des simples gestes d'humilité, mais qui cachent en réalité le besoin d'être admiré. Il veut qu'on le voie comme quelqu'un de « Waouh, quel prince humble !» Oh, waouh! Lui au moins, il ne nous laisse pas nous prosterner, il nous tient par la main. Oh, il a sorti cette carte parce qu'il a un but. Il ne s'est comporté pas comme ça.
On ne dit pas que ceux qui montrent des expressions d'humilité très fortes, qu'on puisse vous dire, est-ce que ce n'est pas un Absalom? Non, Absalom n'était pas comme ça. Dès qu'il a commencé à convoiter les trônes, il a changé d'habitude. Et vous verrez plus tard qu'il n'est plus comme ça. Il a changé d'habitude parce qu'il a besoin de se faire admirer. Avez-vous quelqu'un autour de vous qui a tellement besoin de se faire admirer que le fait qu'on le prenne pour quelqu'un d'important et qu'on dise qu'il est merveilleux lui tient à cœur, au point que ça lui fasse changer même ses habitudes pour la circonstance, au point que ceux qui le connaissent se disent « Oh, ça c'est lui, il peut être comme ça aussi. Pourquoi il est comme ça avec vous? Parce qu'il y a 5 minutes à la maison, il n'était pas comme ça. Quand il vient ici, pourquoi il joue ce rôle? Avez-vous des gens autour de vous qui jouent de rôle? Vous avez l'impression que ce sont des acteurs de cinéma. Ils font du cinéma pour qu'on puisse les admirer. Un mari, un frère, une sœur, un membre de l'Église, un pasteur, un serviteur, un collègue au travail, un collègue dans le milieu politique, un narcissique séducteur. Dans son besoin de se faire admirer, il ne veut pas être aimé. Il veut juste qu'on dise qu'il est « Waouh, il est exceptionnel, waouh, qu'on parle, qu'on fasse des éloges de ses capacités. » Une telle personne, elle cherche à être au centre. On doit la remarquer, l'apprécier, la valider. Il faut que tout le monde voie. Donc, premièrement, pour voir son besoin de se faire admirer, pas de vraiment aimer, c'est que, d'abord, il cherche à être au centre. On doit la remarquer, apprécier. Il veut être sûr que les lumières sont sur lui. On le voit. Puis, elle donne l'impression de beaucoup aimer, mais c'est surtout un besoin d'être aimé. Il donne l'impression qu'il t'aime beaucoup. Ah oui, je veux ton bonheur. Je veux qu'il y ait justice. Mais en réalité, son but, c'est « je veux que toi, tu m'aimes pour que je puisse petit à petit t'appâter ». Il veut se faire aimer. Donne donc l'impression de beaucoup aimer, mais c'est surtout un besoin d'être aimé. Il veut te montrer qu'il t'aime. Ah, donc il t'amène un cadeau. Moi, vraiment, j'ai pensé à toi. Cadeau aujourd'hui, cadeau demain. En réalité, ce n'est pas qu'il veut te montrer qu'il t'aime. Il veut que tu l'aimes en retour. Que tu puisses commencer à avoir ce sentiment d'addiction vis-à-vis de sa personne. Qu'il puisse se faire une place dans ton cœur. Elle souffre quand quelqu'un d'autre reçoit l'attention ou l'honneur. Un Absalom souffre quand c'est quelqu'un d'autre qui reçoit l'attention, l'honneur. N'oubliez pas, au niveau A, on avait dit qu'elle recherche être au centre. Et quand elle a l'impression qu'elle a donné ce qu'il fallait donner, elle s'est fait aimer, mais finalement, vous ne parlez que d'une autre personne. Un Absalom souffre comme ça. Une Absalom, si je dois appeler ça, je dois dire comme ça, souffre. Vous sentez qu'il est mal à l'aise. Durant toute la réunion, il ne se sentait pas bien. Il ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut même inventer qu'il ne se sent pas bien. Il peut même quitter la réunion. Pourquoi? Il n'en peut plus d'entendre les éloges de quelqu'un d'autre. Et s'il subsiste à cette réunion, ça va, mais après, il va trouver un moyen de montrer les faiblesses de celui pour qui on fait des éloges. Parce que s'il n'est plus au centre, il ne vit plus. Vous aurez beau parler, il va vous appeler et dire, mais écoute, il faut quand même faire attention quand vous parlez comme ça, vous mettez quelqu'un comme ça en public, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas sa petite vie, hein. Nous, on est là, on ne parle pas, mais les genres de choses qu'on connaît, Absalom n'est pas à l'aise quand ce n'est pas lui qui reçoit l'attention. Il n'arrive pas. Quand les honneurs ne vont pas vers lui, il se rassurera que celui qu'on a honoré à la prochaine occasion, il ne recevra pas ses honneurs. Il inventera toutes sortes d'occasions, il va créer un système, il va commencer à se faire aimer, il va donner des cadeaux, il va conquérir le cœur de celui qui est censé rendre des honneurs et il se rassurera que la prochaine fois, les honneurs n'iront nulle part que chez lui. Deuxième caractéristique d'un esprit d'Absalom, séduction ciblée et stratégique. Absalom n'a pas tenté de séduire tout le monde. Dans la ville, il n'y avait pas que les gens qui ont des problèmes de justice. Il y avait toutes sortes de personnes. Dans la ville, il n'y avait pas que le conseiller du roi, Achitophel. Dans la ville, il n'y avait pas... Il a été très intelligent. Il a choisi qui choisir. Il a rencontré les vulnérables. Un Absalom fait une séduction bien ciblée et stratégique. Tu te rends compte des gens qu'il met dans son cercle d'amis. Regarde très bien, chacune de ces personnes a soit le pouvoir financier, soit le pouvoir décisionnel, soit le pouvoir informationnel. Il
Il se crée un circuit à lui. Il le séduit stratégiquement. Toutes ces personnes-là, tu commences à te rendre compte, sont devenues de bons amis à lui. Passe chez lui à la maison. Ils lui disent merci. Ils ont eu un cadeau. Demain, tu te demandes, ah, maintenant, un tel m'avait fait un cadeau. OK. Apparemment, il fait des cadeaux à tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand on voit son côté séduction ciblée, on rencontre une chose. Ah, un Absalom, une personne qui a un état d'esprit comme celui-là, elle repère les personnes clés. Leader, conjoint ou conjointe d'un leader, une personne influente. Il va chercher le partenaire le plus régulier. Il ne manque pas à cette réunion-là. Il l'encourage. Il veut lui dire, tu sais, je priais pour toi. Nous, on prie beaucoup pour vous. Je m'en quand même passé à la maison. On m'a dit que l'enfant ne va pas bien. Tu te rends compte qu'il tourne autour des personnes clés. Il veut leur montrer plus de bergerie. Tu sais, là, il sait qui se plaignent en disant, mais le pasteur est devenu trop distant, il a trop de choses à faire. Nous, les brebis, on a besoin déjà proches. Il dit, non, non, on est là pour vous. On est là pour vous. B, elle multiplie les attentions, les services, les paroles douces. Elle appelle, est-ce que tu as besoin, je sais qu'avec l'enfant que tu as maintenant, est-ce que tu as besoin d'aide? Il accorde son aide. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un, des gentils, de sincères, d'authentiques. Je parle d'un Absalom qui a tout monté parce qu'il a un plan. Le jour où il va diviser l'assemblée en deux, tu te rendras compte que toutes les personnes qui sont allées dans son assemblée, il les a eues comme ça, en leur démontrant qu'il a un service supplémentaire que ce qu'ils obtiennent à l'église. Il va multiplier des petites attentions. Il va leur accorder des services que les autres n'accordent pas. Il va leur démontrer des sens des sacrifices très élevés. Il s'est sacrifié pour eux. Et rempli des paroles douces, des encouragements, des petits messages, des WhatsApp, des exhortations chaque matin. C, sa séduction est orientée. Gagne les cœurs de l'autre pour obtenir une place. Un Absalom veut une place. Oh, pas toujours un poste, mais une place. Une place dans ton cœur. Un Absalom veut une attention particulière. Quand il se rend compte que, comment la personne la plus riche de l'Église, la personne la plus aisée ne l'aime que lui. Pourquoi ils sont autant attentifs à lui? Il faut que moi aussi, je me fasse une place là-bas. Et un Absalom s'est dit, je ne veux pas aller me faire une place à ma manière. Non, il dit, il faut que je le détrône de là. C'est comme ça que réfléchit un Absalom. Il dit, pourquoi il est tout le temps proche du pasteur, tout le temps proche des leaders, tout le temps proche? Il faut que je le détrône de là. Et qu'est-ce qu'il fait un Absalom? Il va faire de la séduction orientée. Il va séduire petit à petit dans le cœur pour obtenir ta place. Ce n'est pas juste de la séduction. Il a un plan en fin de compte. Est-ce que ça commence à dessiner quelqu'un autour de vous? Petit à petit, quelqu'un qui veut à tout prix être aimé par ta mère plus que toi-même. C'est un ami, mais qui fait tout pour que ton fiancé t'aime puisqu'il t'aime toi-même. C'est toi-même qui lui as présenté cet homme. Mais il essaie de faire sentir à cet homme-là que, bon, écoute, en tant qu'ami, elle te supporte, hein, mais en réalité, tu as beaucoup d'état. Avez-vous déjà quelqu'un comme ça? C'est vous qui l'avez présenté. Mais demain, il a établi une relation, ce qui n'est pas un mal d'établir une relation après. Mais la base de cette relation, c'est que toi, tu es mauvais et qu'on devait t'éloigner, toi, au maximum. Avez-vous déjà amené quelqu'un quelque part et demain, quand vous frappez à la même porte, on ne vous ouvre plus? Et lui, il entre tout bonnement, on lui ouvre. Et vous dites, c'est moi qui l'ai amené ici. À partir de quel moment je suis devenu mauvais? Absalom. Il deviendra ami à tes amis pour qu'ils cessent d'être tes amis. J'aimerais le répéter. Un Absalom deviendra ami à tes amis. Pas parce qu'il les aime. Juste, il va être admiré par eux jusqu'au point où ils vont cesser d'être tes amis à toi. Qu'ils l'auront admiré lui plus qu'il t'admire toi. Et alors, il prendrait ta place. Il ne les aime même pas. Il veut juste te prendre ta place. Troisième caractéristique. Un Absalom a ce côté de flatterie comparative. Il flatte en faisant des comparaisons. Je sais qu'Absalom fait. Il dit, c'est quoi ton problème? Non, mais sache que dans la maison du roi, personne ne va t'écouter. Hein. Tu sais, moi, si j'étais le juge du peuple, je donnerais justice à un problème. Moi, vraiment, qui me rendra juge sur le peuple? Moi, je ne serais pas comme ça. Hein. Mon père a vieilli.
Moi, si c'était moi, Absalom dit toujours, si c'était moi, je l'aurais mieux fait. Il va flatter avec comparaison. Au lieu de flatter seulement en montrant son image à lui, une image flatteuse, une image intéressante, non. Absalom n'a de place que parce qu'il amène une image de toi et qu'il va comparer combien meilleur il est vis-à-vis de toi. Le côté le plus dangereux d'un Absalom, c'est qu'il est de la maison. C'est qu'il rend alors très crédible. Quand il va voir quelqu'un, il dit, dans la maison du roi, personne ne va t'écouter. Tu n'as pas besoin, tu n'as même pas le temps de pouvoir vérifier son information. C'est le fils du roi et pas n'importe lequel, c'est Absalom. S'il dit ça, c'est que c'est authentique. La crédibilité d'Absalom vient du fait qu'il habite la même maison que le roi qu'il veut détruire. Je dois répéter ça. La crédibilité d'Absalom vient du fait qu'il habite la même maison que le roi qu'il veut détruire. Il sort de là. S'il nous dit que là-bas, ça ne va pas, il faut le croire. Absalom donc s'accroche à vous pour que tout le monde sache qu'il est l'un de vous jusqu'au moment où il va sortir. Il sera crédible quand il dit que ça ne marche pas. Alors quand il fait ses flatteries, c'est toujours avec une idée de comparaison. Donc il s'est fait ami à toi parce qu'il veut faire valoriser cette relation en vue d'aller attraper à nous. Oh, j'ai vu l'esprit d'Absalom dans ma vie. Je peux vous assurer que c'est décevant, c'est méchant quand on finit par découvrir ça. Donc une personne s'est fait amie à toi, mais elle n'est pas ton amie. Elle va juste te faire admirer, elle va te flatter. Elle va prendre votre relation comme une garantie. Vraiment comme chercher un crédit à la banque. Hein? Elle va prendre ça comme une garantie pour montrer à l'autre. Demain, au début, il va démontrer publiquement que vous êtes amis pour que tout le monde voie combien proche vous êtes. Et à un moment opportun, il va aller chez la personne qui est contre toi et va lui dire « Ah, je voulais juste te dire, hein, mais comme tu sais, je suis très proche de lui. Mais il faut faire attention. Hein. Dans la vie, tout le monde ne nous aime pas. » Il a fait de cette proximité-là une valeur qu'il va le revendre auprès de quelqu'un qui va lui accorder la place qu'il veut. Donc, il a créé cette relation pour la monnayer en allant t'accuser ou t'exposer là-bas. Il dit, écoute, moi je ne suis pas des personnes comme ça. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Hein. Moi, parce que moi, si tu dis des choses de quelqu'un que j'aime devant toi, je dis non. Moi, je lui avais dit que je n'étais pas d'accord des choses qu'il dit là. Mais il veut juste qu'on sache que toi, tu parles en mal de cette autre personne, que lui, il est en train de viser en se disant, si je peux accéder dans son milieu, j'aurai alors la place voulue. Ça, c'est un Absalom. Ça signifie que, elle flatte en te montant contre quelqu'un. Ça, c'est Absalom. Cette personne ou elle, cette dame ou qui que ce soit, te flatte en te montant contre quelqu'un d'autre. Si quelqu'un s'approche de toi, chaque fois, elle te flatte, cette personne-là, mais le but, c'est de te monter contre quelqu'un d'autre. Réagis. Réagis, je t'en supplie, parce que les oreilles, quand ils commencent à entendre tout le temps des rapports, ça commence à prendre plaisir. Regarde dans ces rapports s'il n'y a pas un esprit d'Absalom. B, elle crée une alliance affective, toi plus elle contre la personne qu'elle veut remplacer. C'est ça, Absalom. Se rapproche de toi, il commence jusqu'à atteindre un niveau où vous êtes dans le même camp contre cette personne-là. Vous êtes dans le même camp contre lui. Et mais au début, vous savez ce qu'il fait? Il commence par être avec cette personne, et puis demain il te montre, non, cette personne n'est pas mauvaise. Je commence à comprendre pourquoi toi aussi tu ne l'aimes pas. Donc, nous sommes alliés parce que moi aussi, j'ai goûté, j'ai vu qu'il n'est pas bon. Alors, je viens devenir allié avec toi pour qu'on le détruise. Ça, c'est Absalom. Je suis avec mon père, j'ai grandi avec mon père, j'ai été là, je vois, mais non, mon père, ce n'est plus un bon roi. Je commence à comprendre pourquoi vous souffrez dans cette population. Donc, je me rallie à vous pour qu'on le fasse partir. Et elle nourrit ton ressenti pour faire baisser la légitimité de l'autre. Dans sa démarche de flatterie comparative, un Absalom va nourrir ton ressenti pour faire baisser la légitimité de l'autre. Et ce côté-là où en toi, tu te dis de temps en temps, mais ce n'est pas obligé que ce soit toujours lui qui ait ce poste-là. Il y a aussi plus que ça. Ces petits moments dans ta tête, ça passe pour te dire, il peut tomber, il va nourrir ça, il va nourrir ça.
Le but de Salomon, plutôt d'Absalom, c'est de nourrir le peuple avec l'idée que David peut cesser d'être roi. Son propre père. C'est, quand tu rencontres un Absalom, plutôt 4, pardonnez-moi, quand tu rencontres un Absalom, il a toujours ce qu'on appelle une triangulation. S'inviter dans une relation qui ne la concerne pas. Ça, c'est un Absalom tout craché. Toi, tu as ta relation avec une personne, lui devient la troisième personne. C'est ce qu'on appelle une triangulation. Ça devient un triangle. Ça fait 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, toi, tu as cette relation, tu l'as présentée à cette personne. Tu dis, ah, écoute, il voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il triangle maintenant. Votre relation à vous deux avec cette personne passe obligatoirement par lui. Tu finiras par entendre dire, ah, il m'avait dit, ah, elle m'avait dit. Tu dis, oh, pourquoi tu ne m'as pas dit à moi-même, tu allais lui dire, mais non, mais parce qu'elle avait dit que tu ne veux pas l'entendre. Si vous ne vous parlez pas sincèrement, vous ne vous rendrez pas compte que vous vous faites gérer par un Absalom. Ça signifie quoi? Ça signifie que, au lieu de respecter les liens déjà en place, vous respectez en tant que couple, vous respectez en tant que le duo pastoral, responsable, équipe, elle s'introduit dans la confiance, le soutien, la spiritualité. Elle ne respecte pas les relations qui sont déjà en place. Un Absalom, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes vous deux, la femme et l'homme. Au lieu de déjà venir en relation avec le couple, il vient en relation avec l'un des membres de la famille. L'autre, il salue seulement, ah oui, ah bonjour. Mais tu sais qu'il renforce une seule de ces relations à un point où tu n'arrives même plus à écouter l'autre. L'homme n'arrive plus à écouter sa femme, la femme n'arrive plus à écouter son homme à cause de Absalom qui entre et qui s'est très bien installé. Le pasteur et son adjoint sont là. Absalom, quand il arrive, il triangule cette relation-là. Il commence à devenir très important pour chacun d'eux à sa manière. Et personne ne sait ce que Absalom dit à l'un à l'autre. Son but, c'est de faire éclater ça parce qu'il a besoin d'une place. La première place qui se libère, il va la prendre. B, elle devient confidente, privilégiée, celle qui te comprend vraiment. Cette personne devient vraiment la personne la plus confidente, privilégiée, celle qui te comprend vraiment. Quand tu parles avec Absalom, il te dit, ah oui, tu sais les choses que tu dis là, tu as raison. Tu as envie encore de t'épancher et de lui parler. Absalom est bon en matière d'écoute. Demain, il amène un petit quelque chose à manger. Il commence par tout et par rien, mais stratégiquement, il va revenir à ce sujet pour lequel c'est confidentiel, mais quand tu parles avec lui, tu as le sentiment de t'épancher et il a envie d'écouter. Et toi-même, tu sais que quand Absalom quitte chez toi et part, Absalom est dangereux parce qu'il détient des informations que tu n'as dit à personne. Et tu sais qu'Absalom peut te détruire. Du coup, tu es obligé de maintenir une relation avec lui. Il aime devenir le confident privilégié. Comme ça, il détient des informations. Absalom fait tout pour qu'autour de toi, il sache tout. Il te pose des questions même sur des détails que tu n'as pas envie d'en parler, mais il veut te montrer qu'à moi, tu peux tout dire. Le résultat, c'est que la relation originelle s'affaiblit, son influence à elle augmente. C'est ça la triangulation, comment ça fonctionne. 3 relations. Il n'était pas dans cette relation, mais il vient d'entrer. Il se positionne de sorte qu'il bâtisse une relation particulière avec chacun. Il devient le confident de chacun à sa manière. Et personne, l'autre ne le sait pas. Du coup, quand il vient te dire, écoute, je ne sais pas si tu connais ça, il te raconte quelque chose de très confidentiel sur quelqu'un d'autre qui s'avère vrai, il devient une source fiable. Oh, il m'a dit des choses importantes. Je ne peux plus laisser ça comme ça. Son objectif à lui, c'est que la relation qu'il avait trouvée avant se fragilise complètement parce qu'il a besoin d'une place. Il ne veut plus qu'Israël écoute David. Que cette relation se fragilise pour qu'il se positionne. 5. Dénigrement subtil de la personne à remplacer. Quand un Absalom veut remplacer quelqu'un, il le dénigre subtilement. Il ne dit pas tout, il n'insulte pas, il fait rien de mal. Parce que là, Absalom n'a pas insulté son père. Il a juste dit, là, dans la maison du roi, personne ne va t'écouter.
Il n'a pas dit, mon père ne t'écoutera pas, il est vieux. Non, il a dit, là, personne ne va t'écouter. Personne. Si moi, on m'avait donné l'opportunité. Il dénigre son père, mais subtilement. En fait, en réalité, si tu vas devant les gens, tu ne pourras jamais l'accuser d'avoir insulté, d'avoir manqué de respect à quoi que ce soit. Non, il a juste fait une analyse. Ça signifie que, rarement des attaques frontales. Il n'attaque pas frontalement. Plutôt des soupirs, sous-entendus, des petites critiques, inquiétudes spirituelles. Il dit, écoute, moi, ce n'est pas comme si je vais vraiment dire quelque chose contre quelqu'un ici, mais moi, j'ai beaucoup remarqué que. Ça, c'est un Absalom. B, elle met en avant les défauts de l'autre, exagère ses erreurs et dramatise ses fragilités. Il met très bien en exergue les défauts qu'il a. Bon, moi, j'ai commencé à constater qu'il ne sait pas faire ça. Il en parle de plus en plus. Il ne sait pas faire ça. Il va montrer à tout le monde les défauts. Il va exagérer les erreurs que quelqu'un a commises pour le rendre plus fragile. Et elle adopte des rôles de protecteur ou protectrice de la victime présumée. Il veut te montrer que, le système t'est détruit, moi, je peux te protéger. On va tout faire pour toi. Je veux m'investir, on ne peut pas te faire ça. Il veut te faire sentir qu'il va te défendre. Absalom. Or, le but, c'est de dénigrer subtilement la personne qu'il veut remplacer. Sixièmement, un narcissique, un Absalom, un narcissique, un séducteur qui a pour but de détruire et qui veut te manipuler et t'utiliser. Il a l'art de la victimisation et l'inversion de rôle. Un Absalom sait comment faire de la victimisation et l'inversion de rôle. Il se transforme en victime. C'est lui qu'on fait souffrir et il inverse le rôle. Si on la confronte, elle se présente très vite comme incomprise et persécutée. Si vous confrontez un Absalom, il dit non, mais tu m'as dit ceci, tu l'avais dit à lui, il est premier à commencer à pleurer. Pourquoi vous pouvez me faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand je vous ai donné les cadeaux, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi vous voulez vous comporter comme si je n'avais fait que... Il n'a même pas pu répondre à la question quand vous l'avez confronté. B, elle pleure, raconte son rejet, son exclusion, son injustice. Quand vous exposez les œuvres d'un Absalom, réaction naturelle, c'est met à pleurer. Commence à se plaindre, on m'a rejeté, l'injustice, on n'aime pas les gens ici. Les gens... C'est le but, retourner la situation pour être encore plus couverte, défendue et protégée. Son but, quand il se victimise et change de rôle des victimes, lui bourreau devient victime, son but à lui, les résultats qu'il veut atteindre, c'est qu'on puisse encore mieux le protéger, mais se dire non, c'est pas grave, non, on l'avait mal compris, non, mais regarde comment il a pleuré. Il va attirer la pitié. Absalom est bon. 7. Incapacité à se réjouir du succès de l'autre. Un Absalom n'est pas content quand ce n'est pas lui qui est sous les feux du projecteur. Ça signifie que l'épanouissement ou la reconnaissance d'un autre déclenche jalousie et irritation. Quand quelqu'un s'épanouit, évolue et tout ça, il devient jaloux, irrité et il entre en compétition. Ça signifie que, le deuxième point, c'est que un Absalom cherche consciemment ou non à ramener la lumière sur elle. Nous l'avions dit la dernière fois. Même quand on a clamé pour tout le monde, c'est dit, et moi alors? Mais tu es dans le groupe. On a dit, le groupe dit non, mais moi je fais ça particulièrement. Je vous ai promis 8e point et les 8 points et le 8e point, le voici. Non-respect des frontières. Un Absalom ne respecte pas les frontières, il faut le dessiner clairement. Il faut le redessiner, le rappeler. Un Absalom passe les limites progressivement. On dit, mamie, je ne voulais pas faire quelque chose de mal. C'était pas... Ça signifie qu'elle n'a pas le sens du trop loin. Elle ne comprend pas quand ça déborde. Message tardif, des confidences inappropriées. Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu veux me parler de ça? Pourquoi tu veux me mettre dans une confidence d'une chose que je n'ai pas envie de savoir? La proximité émotionnelle déplacée s'attache à toi. Lui, c'est ma mère, c'est mon daddy. Lui, vraiment, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a amené dans ce travail. Il commence à venir à la maison au moment où tu n'avais pas besoin de lui. Et deuxièmement, elle justifie tout par « je veux juste aider ». Moi, je te comprends. Hein? Moi, je veux juste aider. Ça ne signifie pas que quand quelqu'un veut aider, c'est un Absalom. Ne prenez pas un seul point pour tout définir. Rassemblez ces éléments et regardez si c'est vous, Absalom, ou c'est quelqu'un d'autre à côté de vous qui est Absalom. Gardez ça avec vous et voyons-nous demain. Dieu vous bénisse.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.